n'adore pas les scandales, putain. Les amis, je suis un chouïa en retard, mais il y a du progrès. Je vais vous parler aujourd'hui du scandale Zuckerberg, parce que c'est hyper intéressant et on vit une époque de fou, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, mais c'est vrai, c'est incroyable. Mark Zuzu, comme on l'appellera dans cette vidéo, a créé Facebook en 2004, le réseau social qui permet de faciliter les rencontres entre les gens. Putain, je fais la pire définition de Facebook. Bon, vous connaissez, on est d'accord, on s'en bat les couilles. Bref, le modèle économique de Facebook, c'est la publicité, exactement comme YouTube. Moi aussi, je gagne ma vie grâce à la publicité. Sauf que lui, sur son site, quand les gens s'inscrivent, ils doivent remplir pas mal d'infos. L'âge, le prénom, l'école, les centres d'intérêt. Bref, pour chaque personne qui s'est inscrite, Facebook a un vrai dossier sur la personne, sur ce qu'elle aime, ce qu'elle a dans la vie. Bref, plein de choses qui intéressent les marques. Les marques vont alors tout simplement acheter de la publicité ciblée. Par exemple, une marque qui fabrique des serviettes hygiéniques a envie de toucher les femmes et pas les hommes. Bon, c'est un ciblage nul, mais voilà, vous m'avez compris. Il y a des milliards de gens inscrits sur Facebook, c'est le réseau social numéro 1 au monde. Imaginez le nombre de données personnelles que Facebook stocke sur ses utilisateurs. C'est colossal. Les données personnelles de dizaines de millions d'utilisateurs de Facebook ont fuité et ont permis à des gens mal intentionnés de les utiliser, entre autres pour gagner par exemple une élection présidentielle. Je sais pas, c'est comme si moi par exemple, certaines personnes ne connaissaient pas mes vidéos, qu'elles avaient entre 10 et 25 ans, la cible principale, qu'elles regardent d'autres youtubeurs, qu'elles aiment aussi un peu le jeu vidéo. Et ben si je savais ça et que je faisais apparaître une pub pour ma chaîne YouTube dans le fil d'actualité de cette personne, et ben il y aurait de grandes chances pour qu'elle clique et qu'elle s'abonne et que ma pub ait donc marché. Là c'est pareil. Donc ces informations été utilisé à des fins un peu scandaleuses et le problème c'est que ça a un peu touché la démocratie américaine en mode regardez comme l'influence est possible et surtout ça s'est fait sous le tapis en scred, tout ça pendant une période électorale, donc c'est de l'abus total, c'est très très grave. Alors Mark Zuckerberg il a dû paraître là devant le congrès américain la semaine dernière pour s'expliquer sur tout ça, sur la manière dont il protège les données, sur la manière dont un utilisateur peut décider de disparaître ou non du réseau, mais vu que c'est un homme au charisme et à l'intelligence révolutionnaire, un robot, il a totalement assuré le petit bâtard. Il est donc passé devant ce congrès et c'était assez triste parce que moi je trouve que les gens qui étaient en face de Mark Zuckerberg comprenaient pas trop la bulle réseaux sociaux. On aurait dit qu'en face de lui, les sénateurs savaient pas parfaitement de quoi il parlait, contrairement à Zuckerberg qui lui, mon gars, bah en même temps c'est son site, hein, était parfaitement calé. Il y a quand même un sénateur qui a fait une métaphore et qui a une manière assez amusante de montrer à Zuckerberg ce que ça faisait aux gens en fait de se faire voler leurs infos personnelles. Je vous mets la petite séquence, elle a fait un petit peu le buzz et tout, mais elle est géniale. Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. Bravo, c'est bien. Ça l'a mis un peu mal Mark Zuckerberg pendant genre une seconde. Ensuite son processeur a réussi à s'adapter parce que c'est un robot. Voilà, vous êtes au courant du scandale. Vous savez maintenant que vous pouvez vous taper des publicités pour le Viagra si vous avez tapé juste avant sur Google j'ai des problèmes d'érection. Ah parce que je vous ai pas dit, Facebook ne va pas avoir seulement des informations sur vous que vous avez tapé volontairement dans Facebook. Il va aussi essayer d'en savoir toujours plus sur vous, y compris sur des trucs que vous lui avez pas dit. Et ça va même plus loin, Facebook crée des profils fantômes sur les gens qui ne sont même pas inscrits sur son réseau social. C'est-à-dire tu t'es jamais inscrit, mais Facebook a un petit dossier comme ça qui porte ton nom et qui dit alors il aime Iron Man, c'est un homme, il mesure tant, il a des problèmes de musculation, peut-être on va lui mettre des pubs de protéines. Et en fait toutes ces informations là tu les as jamais données à Facebook, mais lui il est allé les trouver. C'est entre autres basé sur ce que les gens ont dit de toi sur Facebook. Donc c'est fou de se dire que les gens parlent sur toi et te taguent sur des trucs etc, et que ça permet à Facebook de créer un petit dossier, un petit tas d'infos comme ça sur toi alors que tu n'as rien demandé. C'est incroyable. Bref, voilà, si jamais il y en a qui savaient pas trop un petit peu le côté obscur des réseaux sociaux, maintenant vous savez, en fait c'est la guerre de la donnée personnelle. On s'en rend pas compte, mais il y a des dizaines d'années c'était pas possible d'avoir des statistiques aussi précises sur combien de pourcents de la population aime ça, combien de pourcents de la population est susceptible d'aimer ça. Donc si on les pousse un peu, ça peut. C'est vraiment nouveau, frais, et c'est très bien que ce soit régulé, même si les mecs en face de Zuckerberg n'ont pas un centième de son talent et de sa compréhension du sujet, ce qui est normal. Maintenant les amis, il est temps de rire très très fort parce que Mark Zuckerberg est un putain de mème vivant. Dès qu'il fait une apparition publique, tout le monde se tape des barres, fait des mèmes parce qu'il est incroyable. Premièrement, ce qui ressort surtout, c'est qu'on dirait un putain de robot tant ses expressions de visage paraissent mécaniques et pas naturelles. On commence juste par une vidéo où pendant qu'il était au congrès, il a juste bu de l'eau et ça a mis le net en feu. Time limits will be and must be strictly enforced given the numbers that we have here today. If you're over your time, Chairman Thune and I will make sure to let you know. Je n'ai jamais vu boire quelqu'un comme ça de toute ma vie. Imagine une seconde inviter un ami chez toi et le voir boire de cette manière. Alors, vous êtes convaincu ou pas? Attends, il y a un mec qui a fait un best-of des moments mécaniques de Mark Zuckerberg. Welcome everyone to today's hearing on Facebook. Le mec il
abusé. C'est tellement creepy, mon gars, vraiment. Alors, une petite compile des moments un peu awkward. How many Facebook like buttons are there on non-Facebook web pages? I don't know the answer to that off the top of my head, but we'll get back to you. Is the number over 100 million? I believe we've served the like button on pages more than that, but I don't know the number of pages that have the like button on actively. How many Facebook share buttons are there on non-Facebook web pages? Mais on s'en bat les couilles. C'est pas Facebook qui impose le bouton like la page. C'est les gens qui ont le site web qui veulent ce bouton. C'est débile là. Ça n'a rien à voir. Facebook s'en fout si tu mets pas ça sur ton site, mon gars. Vraiment, hein. Mr. Zuckerberg, I remember well your first visit to Capitol Hill back in 2010. You said back then that Facebook would always be free. Is that still your objective? Yes, it is our mission to try to help connect everyone around the world and to bring the world closer together. In order to do that, we believe that we need to offer a service that everyone can afford, and we're committed to doing that. Well, if so, how do you sustain a business model in which users don't pay for your service? Senator, we run ads. I see. I see. Non mais mec, il est mignon ce monsieur, il est touchant. Vous vous rendez compte, il sait même pas qu'aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises qui proposent un service gratuit et qui génèrent, mon pote, mais tellement de thunes. C'est fou sa question à ce monsieur, elle est incroyable. Let's say I'm emailing about Black Panther within WhatsApp. Do I get a Black Panther banner ad? Senator, Facebook systems do not see the content of messages being transferred over WhatsApp. Yeah, I know, but that's not what I'm asking. I'm asking about whether these systems talk to each other without a human being touching it. Senator, I think the answer to your specific question is if you message someone about Black Panther on WhatsApp, it would not inform any ads. Okay. Je suis mort. Les mecs en face croient que vraiment Facebook recueille tout ce qui se passe dans ton téléphone. C'est non. Attention, tout n'est pas tout blanc ou tout noir, s'il vous plaît, monsieur sénateur. Oh. Ah bah regardez, tiens. Bah tiens, trop de robots, mec. C'est fou. Il connaît votre famille, vos amis, vos intérêts, votre mail. Où tu travailles, où tu vis, où tu te caches. Il s'agit de Zuckerman. Wouh. On n'est pas sans applaudir. Ce que tu vois, ce que lui voit. C'est génial. Mais c'est sûr, c'est un robot. Mais c'est sûr. N'oublie pas de boire de l'eau. Les humains aiment l'eau. Il y a aussi une photo qui a été prise qui fait flipper sa mère, mon gars. Où on voit Zuckerberg qui est entre des policiers un peu en arrière. Les gens sont amusés à la détourer. Regardez, ils en ont fait une affiche pour Black Mirror, mec. On y croit à fond. Oh, c'est génial. Les meilleurs films de lézards. C'est bon, vas-y, j'ai même pas besoin de regarder. Je vois la vanne arriver. Voilà, on a mis le film sur Mark Zuckerberg. Bah oui. Alors, vous pensez que c'est un reptilien ou c'est un robot? Attention, il y a deux écoles. Mais il y a pas l'école du c'est un humain. C'est pas possible. L'équipe de com de Zuckerberg. Ok, Mark, il faut vraiment que tu agisses normalement et que tu ne fasses rien de gênant. Où il y a 100% de chance que tu deviennes un autre mème. Et voilà, le résultat. Chaque tête qui fait peut devenir un mème. Mais c'est fou ce pouvoir. Ah, il y a aussi eu pas mal de mèmes qui se moquaient du fait que les sénateurs ils étaient un peu paumés avec le sujet. Genre, Mark, vous pouvez retirer la dernière mise à jour Snapchat? Ma petite fille n'arrête pas de s'en plaindre. Et au fait, c'est quoi un Snapchat? C'est fou. Monsieur Zuckerberg, en théorie, est-ce que les données que vous avez vous permettraient d'identifier quelqu'un avec un intérêt anormal dans l'écriture de lettres codées envoyées à la police dans les années 60? J'adore les mêmes qui surfent sur les gars qui comprennent un peu ce que Facebook peut faire et qui ont un peu peur pour eux d'un coup. Ils avaient pas trop vu le truc venir. Et attendez, il y a un petit élément dont on n'a pas parlé là. Oh là là. Mark Zuckerberg avait un putain de siège réhausseur, mon gars. Regardez cette photo. Oh là là. Je devrais pas trop vous le dire, mais j'aurais fait la même, hein. Petite taille, toi-même tu sais. Et ce qui est fou, c'est que ce putain de siège réhausseur est designé sur mesure pour cette chaise là. C'est-à-dire qu'un mec est venu prendre les mesures de cette chaise avant, ou alors qu'il a ramené sa propre chaise. Ça en dit long, je trouve, sur le mec. Quand on voit un message marrant dans ton groupe Facebook. Ça c'est un peu comme le même FBI, je sais pas si vous avez vu le même FBI. Ça fait un peu sur ce délire là de surveillance, genre tu disais un truc à quelqu'un et t'as le FBI qui t'envoyait un SMS pour te dire quelque chose. Voilà, pire explication, ça vous fait pas rêver, je sais. Oh là 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 là. Mec, c'est Black Mirror, vous avez vu comme c'est glauque? C'est marrant l'ironie du sort pour le mec qui respecte pas la vie privée des gens et qui se prend face à lui 1 milliard de photographes qui sont vraiment collés à lui. C'est triste, mais l'ironie est belle, je trouve. Bref, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris pas mal de trucs sur tout ça. C'est vrai qu'on n'est pas forcément informé, qu'on se rend pas forcément compte quand on s'inscrit sur les réseaux sociaux, ce que ça implique, ce qu'il y a derrière. Jusqu'où Facebook va pour avoir des informations sur nous? Est-ce qu'une fois qu'il a ces informations, elles sont en sécurité? Sinon, par qui elles sont utilisées? Dans quel but et pourquoi? Est-ce que ça entrave la démocratie? Est-ce que ça entrave nos libertés? Beaucoup de questions, messieurs, dames. Seul un robot pourrait réussir à comprendre tout ça et à calculer. Ah.
Je pense qu'il faut pas devenir parano, mais qu'il va falloir commencer à sérieusement encadrer tout ça pour protéger les gens en fait. Que tout soit bien clair, bien conçu, bien designé pour que tout le monde y gagne, mais que ça parte pas en vrille comme là. En tout cas, j'ai hâte de la prochaine apparition de Mark Zuckerberg. C'est pas tous les jours qu'on voit un robot se justifier devant le congrès. Je vous fais plein de gros bisous. J'essaierai des fois de parler un petit peu de l'actualité comme là quand il se passe un truc sans avoir les 9 jours de retard. Vous en faites pas, c'est promis. La prochaine fois, on fait ça au tac, bim bim. Je vous dis à très vite dans une prochaine. Portez-vous bien. Ciao.